Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour faire avec vous une petite carte, une petite carte fenêtre avec fenêtre embossée. Donc, on va commencer par attaquer. Donc, voici ma carte. Voilà. Donc, toujours une carte qui rentre dans une enveloppe de 16 sur 11, hein, donc le format classique d'enveloppe. Vous trouvez en paquet voire en paquet de 50. Hein. Donc blanche et tout, ou vous pouvez la fabriquer ou même acheter des enveloppes en couleur comme vous souhaitez. Donc par exemple, je sais que le papier pollen fait aussi les enveloppes assorties. Moi j'en ai quelques couleurs, enfin je parle pas beaucoup. Hein. Alors, donc ça se présente donc comme ceci. Donc une carte toute simple avec un papier couleur, un papier d'embossage, des petits embellissements. Voilà. Donc celle-ci, elle est pour associer à un petit pot de miel. Donc j'ai essayé de faire un truc assez sympa. Donc j'en avais fait 3 autres qui sont déjà parties chez les copinettes. Donc voilà, je sais pas si elles n'ont pas toutes reçu, je pense pas. Mais ça devrait pas tarder. Voilà, donc plusieurs thèmes, plusieurs... Donc là, je vais prendre on va prendre comme matériel, on va donc prendre un rectangle donc de 21 sur 15. Donc là, j'ai choisi algue, parce que j'aime bien cette couleur. Alors effectivement, hein, c'est un fond de carte classique, hein, le 15-21, compris en deux. Donc des fois, je pense que chez certains magasins, ils font des cartes déjà toutes faites à décorer. Donc il n'y a pas de souci aussi. Blanches ou en couleur. Moi, j'aime bien les faire avec mes papiers. Donc 11-21 que l'on plie en deux pour avoir donc un 15 sur 10 et demi. Il nous faut également un papier décor. Donc mon papier décor, il fait lui par contre 10 sur 15. Ok. Un papier pour l'intérieur. Voilà, vous voyez, j'ai recouvert le... Voilà. Donc pareil, 10 sur 15 également. Un papier embossé. Alors moi j'ai choisi du calque embossé parce que j'aime bien. Donc j'ai plusieurs matrices enfin j'ai plusieurs classeurs d'embossage. Donc là j'avais choisi celui-là. Et donc là en voici un autre. Donc là je l'ai fait sur du calque un peu vert. Parce que je trouve que ça aille bien avec l'autre. Alors mon calque en couleur je le trouve dans ces poches. Pardon. Dans ces pochettes là. Voilà. Donc je pense que c'est, si je me souviens bien, c'est chez Lidl. Hein, on les trouve régulièrement. Donc n'hésitez pas parce qu'elles sont pas très chères. Et il y a franchement trois sortes de papier. Alors effectivement il y a 20 en 40 grammes. Alors c'est bien pour faire des petits lampions, des petits trucs comme ça. 5 de 70 grammes. Pareil, c'est encore un petit peu fin. Par contre il y a 5 feuilles de 110 grammes. Et donc c'est exactement ce qu'il faut pour pour embosser quoi. Si vous voulez embosser du papier calque, ça c'est épatant. Sinon il existe aussi le papier, je crois que le Canson fait du calque couleur. Hein. Voilà, donc moi je prends ça et donc à chaque fois j'en prends 2 ou 3 paquets, voire peut-être plus la prochaine fois parce que je crois que j'en ai beaucoup utilisé cette année. Et donc mon classeur d'embossage, donc j'avais choisi un classeur ordinaire et puis j'ai positionné pour avoir cette petite fleur. Il me faut également 2 petits embellissements. Donc là j'ai choisi un petit papillon et un morceau de dentelle blanche. Un rectangle aussi, donc j'ai pris 9-14 pour le message collé à l'intérieur. Et donc 2 matrices de coupe, 2 die, donc qui s'emboîtent parfaitement. Donc là j'avais pris effectivement, et dans celle que j'envoyais aux copines aussi, j'avais pris ovale. Et là j'avais envie de changer, donc j'ai pris cette forme. Je la trouve assez sympa. Voilà, je m'en sers pas beaucoup en fait, et là je trouve que ça peut être très joli sur ma carte. Voilà. Donc on va commencer par... Donc une fois qu'on a plié notre carte, c'est vrai que j'aurais pu le faire avec vous. Donc une fois qu'on a plié notre carte, on va positionner juste le positionner, pas le coller, hein, juste le positionner et voir où on va mettre
notre donc le plus grand, hein. On va voir où le positionner. Voilà, et donc là, si je mets ensuite un petit papillon par ici, et je vais mettre mon ruban sur le... Voilà, donc on va faire comme ça. Donc on va positionner, vous allez positionner donc votre plus grand die où vous voulez, sur votre papier. Voilà. Voilà, donc je vais découper ça une fois déjà, et je vous... Alors voilà, donc j'ai positionné. Alors oui, j'ai l'impression que je rebondis, mais c'est parce que mon siège est un ballon. Donc des fois ça me fait un petit peu bouger. J'espère que ça ne dérange pas trop à la caméra. Ok, voilà. Ça on peut le garder dans la boîte à chute ou comme ça pour faire un embellissement. Je trouve ça assez sympa. Également, et on va avoir de toute façon la même taille en plus petit. Hop là. Et donc, on ouvre sa carte, on le pose. Je le fais face à vous, hein. Donc pour moi, ce sera un peu à l'envers. On pose là où on veut poser sa carte. Et on va essayer de positionner au mieux le plus petit. Voilà, qu'on ait un petit rebord sympa. Voilà. Donc, moi j'ai du scotch de masquage de maquette. Hein, donc, mais peu importe, hein, n'importe quel masking tape ou du scotch de masquage. Donc vous pouvez mettre votre scotch comme ça pour tenir un petit peu votre matrice. On enlève celle-là et je vais couper ça et je reviens vers vous à nouveau. Alors me revoilà donc avec donc à nouveau notre petite découpe. Et donc voilà, ça nous fait également une autre petite découpe sympa pour une petite étiquette pour coller, pour envoyer. Voilà. Donc, alors soit dans la boîte à chute, soit dans la boîte à embellissement, je sais pas ce que vous avez. Où vont vos préférences non plus. Alors, hop là. On va donc positionner notre... On va prendre la carte vers l'intérieur. Voilà. On va donc positionner notre petit papier embossé de façon à ce qu'il rentre bien dans le cadre. Donc c'est pour ça que c'est intéressant le calque, parce qu'au moins on voit à travers. Et franchement, moi j'aime beaucoup aussi. Donc le calque, alors vous pouvez le positionner tout de suite en le collant. Voilà. Ou en positionnant comme ça et le coller après. Donc on va déjà le positionner là. Et je vais mettre un petit point de colle sur le côté. Alors, pas besoin de beaucoup puisqu'il sera fermé par un autre morceau de papier. Hein. Mais bon, c'est vrai que des fois c'est bien de maintenir un petit peu son papier. Je trouve que ça peut être sympa. Voilà. Et un autre petit point ici. Voilà Marie. Voilà. Donc comme d'hab, hein, de la colle blanche ordinaire hein, pour bricolage. Ce qu'on trouve en scolaire, ce qu'on trouve au rayon. Alors la Tacky Glue ou la Créa. Peu importe. Il en existe des tas. On va donc recouvrir par notre carton de la même couleur que notre fond. Alors c'est un choix, hein. Là j'ai pris fond, mais on peut reprendre le double de ça et le mettre, voilà, on peut, il m'en reste également, on peut le mettre pour recouvrir et avoir sa carte message ici. Et voilà. Là j'ai choisi plutôt le côté uni. Je sais pas, une petite lubie peut-être. Et donc on va positionner sa carte. Pareil. Alors évidemment, on peut aussi utiliser du double face pour celles qui ont des rouleaux, des machines à main. Enfin, moi, je fais encore à la colle. Voilà. Mais je sais pas. Je pense que je vais bientôt m'équiper pour pouvoir
travailler mieux. Et voilà, donc là, on a bien notre cadre avec ça. Et on va donc positionner notre cadre par-dessus. Voilà, ça se met tout à fait en place. Vous voyez, on voit un peu le rebord algue. Je trouve que ça fait assez joli, moi j'aime bien. Voilà, donc on va recoller notre papier décor par-dessus. Alors moi j'ai mis de la colle à l'intérieur, pas loin du bord, et sur l'extérieur de mon cadre. Hein. Voilà, pas la peine d'en mettre des tonnes de colle. Et on le positionne, et normalement il doit se positionner même tout seul. Et ben voilà. Et voilà. Donc là, effectivement, c'est... Voilà. Et donc, je pensais donc mettre mon petit papillon. J'allais dire écureuil, n'importe quoi. Et donc, mon petit ruban ici. Donc, je vais l'applier pour bien positionner mon ruban. Alors, c'est du ruban adhésif. Hein, je crois que j'ai trouvé ça chez Action. Ce qui permet déjà de ne pas avoir à s'amuser à chercher de quoi coller. Alors je mets bien au bord de la carte. Voilà. Hop, hop, hop. Et donc mon petit papillon, je vais le coller. Alors je pourrais le coller avec de la mousse 3D peut-être. Si j'arrive à en attraper. Hop là. Excusez-moi pour le bruit. Voilà, mes petits tubes de mousse 3D. Ah oui, tiens, on peut peut-être même le plier un petit peu, qu'il ait un petit peu de volume. Et je vais mettre juste de la mousse 3D sur ces deux parties-là. Deux petits cubes. Voilà, juste pour donner un petit effet volume. Hop là, toujours ma petite corbeille à portée de main. Voilà, hop, ça c'est très pratique, cette petite corbeille. Je vous remercie encore Véro. Et voilà, je vais te positionner, voilà. Voilà, donc on va quand même enlever ce qui déborde là du ruban, parce que je ne sais pas très joli. Voilà, hop, là aussi peut-être. C'est un peu juste, voilà. Et voilà, donc on a fini notre carte. Donc il nous reste juste à coller le papier pour le message. Hop là. Alors, moi je prends du papier 80 grammes, mais on peut prendre un papier plus épais également. Hein. Après, c'est chacun. Et donc moi je l'ai pris en 14 sur 15 parce que j'aime bien quand c'est un peu plus petit. Voilà. Et voilà. Voilà, ben je pense qu'elle est réussie. Je ne sais pas si elle vous plaît, mais en tous les cas, moi je l'aime bien. Voilà, donc c'était pour la carte du jour. Donc voici l'ancienne. Bon, je trouve que l'idée est sympa et franchement, je trouve qu'elles font leurs petits effets. Enfin, je sais pas, les copines qui les recevront me le diront. Mais franchement, voilà. On va ranger ça. Alors, oui, j'ai été déconfinée, donc je retourne au boulot depuis hier. Et donc, du coup, au niveau créa, c'est un peu plus compliqué. Mais avant de reprendre le boulot, dimanche, j'ai fait quelques ATC, enfin lundi plutôt, parce que j'ai repris hier. Donc lundi, j'ai fait des ATC pour le groupe de Benji, sur lequel je suis également administratrice. Enfin, plutôt admin, mais j'aide plutôt Benji. Je le seconde un peu, parce que le chef, c'est quand même Benji. Et donc Benji a lancé un défi ATC. Régulièrement, il envoie des petits mots. Donc j'avais fait déjà Riverdale et puis
d'autres sur une série, La Casa des Papel, une série que je ne connais pas du tout. Donc j'avais réussi à faire des ATC. Et là, il a lancé 2 thèmes, donc le thème indien. Donc je me suis amusée. Donc effectivement, merci Internet. Donc on peut tirer des petites images et faire des petites choses comme ça, sympa. Voilà, donc il y a beaucoup de mousse 3D. Je les trouve assez rigolote. Et un autre thème voyage. Alors cette fois, j'ai fait comme un triptyque. J'espère que je vais réussir à vous le montrer comme ça. Donc j'ai mes 3 petites ATC. Voilà. Et 3 petites ATC voyage. Donc ça, c'était sur le groupe de Benji qui s'appelle Échange, Scrap et Création. Voilà. Et avec l'admin de mon groupe, je ne peux pas, j'ai Scrap, avec Murcia. Régulièrement, nous faisons des visios. Et là, ce week-end, on s'est fait plusieurs visios. Et dont un visio assez sympa où on s'est lancé un défi de faire des memory decks uniquement en noir et blanc. Alors, Murcia nous a fait des trucs merveilleux avec Marilyn Monroe et Elvis Presley. Donc, c'est 2 artistes que j'aime beaucoup. Donc, j'avais trouvé ça très très beau. Et puis moi, ben, je me suis amusée donc avec ces éléments en noir et blanc. Et je vais vous les montrer donc une par une. Donc voilà, donc là je fais un petit thème un peu amour, donc uniquement, donc là évidemment c'est une découpe, un sticker, c'est un ruban, donc avec 3 fois rien. Là pareil avec découpe et là j'ai joué avec avec du fil, du fil blanc et des découpes qu'on m'a envoyées. Un autre petit sticker également, donc les plumes ce sont des découpes qu'on m'a envoyées. Les petites fleurs que vous voyez là, ce sont des petits autocollants au rayon nail art. Alors souvent on en trouve au nail art. Avant on en trouvait chez Action, mais je trouve qu'il y a un moment on n'en voit plus du tout au rayon maquillage et tout ça. Moi j'en ai tout un stock, donc je m'en sers pas mal sur mes ATC. Voilà. Celle-ci j'ai fait l'inverse, donc j'ai fait du blanc. Voilà, et là c'est pareil, tampon, fil aussi, avec les petites découpes, et puis des petits strass pour illuminer le tout. Et puis la dernière, enfin en plus je sais pas pourquoi je dis la dernière, parce que c'est la première que j'ai faite d'ailleurs. Voilà, j'avais fait noir et blanc, donc avec moitié noir, moitié blanc. Je vais faire un truc un petit peu plus couture, avec bouton blanc, fil, la petite machine à coudre, le petit le petit mannequin. Voilà. Alors, j'espère que... Voilà, pour l'instant, je pense oui, faire plusieurs réalisations ce week-end, puisque j'ai peut-être commencé à travailler hier, mais je suis déjà au week-end. Enfin, au week-end, oui, parce que je suis donc encore en chômage partiel vendredi. Donc, j'ai tout mon week-end pour moi et pour réaliser plein de petites choses. Voilà. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, si ça vous a plu... voilà. Vous pouvez également vous abonner. Ah oui, aussi une chose, j'oublie tout, hein. J'ai reçu, mais je l'attendais depuis assez longtemps. Je pensais qu'elle serait arrivée pendant le confinement, enfin en fin de confinement, parce que j'avais commandé pour qu'elle arrive en fin de semaine. Et elle est arrivée hier. C'est, voilà, la boîte magique. Alors, elle n'est pas encore pleine, hein, parce que j'ai pas... voilà, donc pour ranger mes différents embellissements à préparer, donc trombone et attache parisienne et compagnie. Et franchement, je la trouve... Alors, quand je l'ai vue, je me suis dit, oulala, où je vais la mettre? Mais pas de souci, on trouve toujours de la place. Et franchement, je pense que ça va être un allié également, plutôt que des petits tiroirs un petit peu partout. Et où je ne trouve pas à chaque fois où il faut que je me déplace. Donc là, je pense que j'aurai tout sous la main. Et voilà. Donc je la trouve super. Donc je l'avais commandée chez Custo Déco. Et franchement, bon, elle était en promo. Donc c'est peut-être aussi ce qui m'a incité à la prendre. Et voilà. Elle est fermée. Et bien, c'est à moi, à mon tour, de refermer cette séquence vidéo également. Donc je vous dis, hein, si ça vous a plu, vous pouvez pousser. Et également vous abonner à ma chaîne, ça me ferait plaisir.
Je remercie les nouveaux abonnés également, parce que c'est gratifiant et puis c'est surtout encourageant. Et les anciens, ben, je vous embrasse tous. Voilà. Et puis oui, merci Fanfan aussi pour ton envoi surprise. Alors, sans nom derrière et sans... voilà, donc Fanfan avait fait une vidéo sur lesquelles elle montrait un Memory Dex. Et je trouvais ça sympa. Et donc, elle m'a envoyé le patron, parce que c'est une memory où, voilà, qui se met en double comme ça. Je trouvais ça très très sympa. Elle m'a envoyé le patron, elle m'a envoyé également des petits monstres, parce que je les avais trouvés trop jolis quand elle les a présentés. Et voilà, et Fanfan qui est une coquine, Fanfan 4 Scrap, elle m'a envoyé tout ça, donc sans petits mots et sans son nom. Donc j'avoue, sur 3 de mes groupes, je ne savais pas qui c'était. J'avais complètement zappé que c'était Fanfan qui m'avait présenté ça. Donc sur 3 de mes groupes, j'ai lancé un appel pour dire merci et elle a répondu aujourd'hui. Alors Fanfan, je te remercie encore beaucoup, je t'embrasse très fort. Et puis à tous, gros bisous et à très bientôt. Au revoir, c'était Tadoun.